l'islam, il vient du mouvement des ébionistes. Et je vais vous le lire là. Les ébionistes embrassent une christologie de type adoptionniste. Pour eux, Jésus est simplement un homme qui, en raison de son observance de la Torah, a été choisi par Dieu pour être le dernier et véritable prophète qui annonce le royaume de Dieu. Donc les ébionistes, pour eux, le Messie est un homme, simplement un homme, comme il est dit dans l'islam. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous dit cela? Vous voyez, ils disent quoi? Les découvertes archéologiques semblent confirmer les écrits des pères de l'Église qui, au IVe siècle, situent des ébionistes en plusieurs endroits de Transjordanie. Ils disparaissent de cette région au cours du Ve siècle, sans doute victimes des mesures de rétorsion que leur inflige le pouvoir romain, parce que Rome était en train de détruire tous ceux qui s'opposaient au dogme trinitaire. Et comme par hasard, il y a dans le Coran une rivalité entre l'islam, qui est basé sur que euh, le Messie est humain, et il parle des chrétiens qui disent qu'il est trois, cessez, ça sera mieux pour vous. Il y a une opposition, et c'est vraiment cela dont nous voyons vraiment la racine, en fait. Pour Simon-Claude Mimouni, les nazoréens sont considérés comme orthodoxes par les hérésiologues chrétiens anciens, alors que les ébionites sont considérés comme hétérodoxes, essentiellement parce qu'ils n'acceptent de reconnaître que la messianité de Jésus, refusant la divinité du Christ. Donc eux, ils reconnaissent que que Jésus est Messie, mais il n'est pas le Christ. Bon, le Christ, ça veut rien dire. Pas pourquoi il dit ça. De plus que tous les hétérodoxes judéo-chrétiens, ils se caractérisent par un antipaulinisme affirmé et virulent. Donc, en définitive, ces ébionistes, ils étaient anti-pauliens. Voyez, ils rejetaient les écrits de Paul, c'est ce que les musulmans de l'islam viennent dire. Vous voyez, ça correspond énormément. Et Édouard Marie Galès analyse les manuscrits de la Mère morte et estime qu'ils reflètent une parenté avec les idées développées dans le Coran. Pour lui, cette famille de pensée messianiste et eschatologique guerrière a continué d'exister après la grande révolte juive 66-74. On la retrouve à la naissance de l'islam sous l'appellation Nassara du test coranique. Pour Simon-Claude Mimouni, le groupe ébioniste est sans doute à l'origine du mahométisme.